2011, 1 par seconde, et aujourd'hui, si on fait l'état des lieux, on détecte quotidiennement environ 360 000 nouveaux virus. Donc, avec ces chiffres, on voit que l'évolution des menaces s'est faite de manière exponentielle. Pour 2019, il y a plusieurs faits qui risquent d'arriver. Donc, on prédit de nouvelles formes d'attaques, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Et donc, parmi celles-ci, il y a des attaques qui vont cibler davantage les équipements réseau et IoT, comme ça a été le cas récemment avec l'attaque VPN Filter, dont le but a été d'exploiter la vulnérabilité d'un grand nombre d'équipements réseau de plusieurs marques, notamment des routeurs. Ça a permis de lancer différents types d'attaques qui étaient de pouvoir infecter des machines, de pouvoir remplacer le contenu Internet que les utilisateurs allaient consulter, et un certain nombre d'autres attaques possibles au travers de VPN Filter. Donc l'avantage avec ce genre d'attaque, c'est que ça offre des capacités d'infection très importantes tout en restant relativement bien caché. Au travers d'un routeur infecté, il est possible ensuite d'envoyer tout type de code malveillant sur un poste. Donc ça peut être du ransomware à des outils d'espionnage pour pouvoir voler de l'information par exemple. Et comme j'expliquais aussi, la possibilité de modifier le contenu, d'être une sorte de proxy du contenu que les utilisateurs essayent de voir. Donc vous allez clairement voir un site, vous tapez l'adresse dans l'URL de votre navigateur, et au lieu d'avoir la page réelle, vous avez cette page mais qui aurait été modifiée donc pour peut-être manipuler la réaction de l'utilisateur. Donc il y a énormément de possibilités de toute manière avec ce genre d'attaque. Maintenant, dans les autres tendances, un point qui est très important, c'est l'apparition de nouveaux petits groupes d'attaquants, puisque jusque-là, il y avait beaucoup de groupes assez importants avec des moyens financiers et de temps pour créer des attaques d'espionnage notamment ou de sabotage. Donc il fallait beaucoup de temps, beaucoup de moyens, et c'était réservé à quelques groupes. Et dans la région Moyen-Orient, voire Nord-Afrique, et également Asie du Sud-Est, on voit apparaître de nouveaux petits groupes qui ont la capacité de perpréter des attaques avancées en utilisant un petit peu la faible maturité sécuritaire de la région. On prévoit que ce genre de groupe risque d'augmenter sur la région. Donc l'environnement Microsoft que l'on utilise quasiment tous au quotidien, c'est un point d'entrée importante pour les menaces. هذه السنة الثالثة على التوالي اللي كنقوموا بدراسات مع كاسبيرسكي حول الموضوع ديال السلامة المعلوماتية. هذه السنة تطرقنا لموضوع الموارد البشرية في هذا المجال. من بين أهم يعني النتائج اللي جات بها الدراسة أنه يعني لي ميتي ديال لا سيكوريتي انفورماتيك كيجيو في الرتبة الخامسة في المهن الأكثر جاذبية الشباب خصوصا الذكور، فيما كيجيو في المرتبه 17 بالنسبه للاناث. وكذلك كاين واحد الاقبال كبير، واحد الاهتمام كبير اللي كيتجلى في الراي ديالهم حول الاهميه ديال المهن ديال السلامه المعلوماتيه بالنسبه للشركات، حيث 95% كيظنوا بانها جد مهمه بالنسبه للشركات، و75% كيظنوا بان هاد المهن عندها يعني قيمه كبيره في السوق المغربي. الدواعي كثيره كتجلى خصوصا في لا جيستيون دو كارير وليفوليسيون دو كارير اللي كو بيرمي هاد المهن. كذلك في يعني في لا ريمونيراسيون،
ومجموعه من يعني من المميزات. كذلك 85% عندهم كيعتقدوا بان هاد المهن عندهم مستقبل كبير في المغرب. واللي كنستخلصوا من الدراسه انه كاين اهتمام خصوصا عند الذكور، خاص واحد التوعيه بالنسبه للاناث، وخاص نواكبوا هذا الاهتمام كله بواحد العرض ديال يعني ديال لا فورماسيون اللي يكون متعدد، اللي يخليهم يكتسبوا التقنيات اللي تمكن لهم يبداو في هذه المهن في السوق المغربيه. On a identifié près de 1 milliard d'attaques en ligne qui ont eu lieu depuis 187 pays. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.